Christian, rebonjour. Oui. Bonjour tout le monde. Quel plaisir de te retrouver Encore une fois. J'étais un peu resté sur ma faim dans l'histoire de Joseph. précédente, sur Joseph, Voilà. qui a été vendu par ses frères. Vendu par ses frères. Et Acheté par Putiphar, on va dire c'est un régisseur, le le régisseur régisseur du pharaon. Putiphar, il est très très près de Pharaon. C'est un homme. Dans certaines écritures, on le dit eunuque, alors qu'il est marié. Dans d'autres écritures, on dit qu'il est seulement le régisseur très puissant du pharaon en place. Alors, eunuque, ça a une place importante. Eh oui, surtout dans cette histoire. Moi, ça m'a un petit peu interpellé. J'ai vu deux autres écritures. Donc Joseph est en Égypte. Joseph arrive en Égypte. Il est acheté par Putiphar. Et Putiphar le prend parce qu'il s'aperçoit que Joseph est un garçon qui a énormément de... Il a 17 ans. Il arrive chez Putiphar et Putiphar le prend sous son aile. Il s'aperçoit qu'il est extrêmement malin, intelligent, qu'il a un sens de l'organisation et il commence à lui donner une place très très importante à l'intérieur de sa maison. Parce que Putiphar est très occupé, il seconde le pharaon et c'est Joseph qui prend. Et alors Putiphar lui donne toute sa confiance, sauf une seule, c'est-à-dire que Joseph peut tout faire, sauf une chose, c'est ne pas s'approcher de la femme de Putiphar. Voilà. Et surtout, ne pas s'approcher de cette femme. C'est tout ce qu'on lui demande. Par contre, tout le reste, il peut tout faire. Alors, évidemment, il a évolué, il n'a plus de 17 ans, il en a 22, 23. Et là, c'est un garçon magnifique. Il est magnifique, il est beau. Il a une tête bien faite, il est beau, il a un moral d'acier et en plus il est d'une honnêteté envers son maître, car il est quand même encore esclave. Donc loyal, il y a de la loyauté. Il est esclave. Parce que tous ces Israélites qui rentrent en Égypte, ils sont plutôt en esclavage, mais ça sera un autre... Lui, il a un régime, en fait. Il a un régime quand même bien tombé, parce qu'il est tombé quand même dans le haut. Il est tombé chez un type formidable. Tout en haut, là. Tout en haut, qui lui fait une confiance aveugle. Et un jour que tous les gens de la maison sont un petit peu éloignés, la femme de Putiphar, qui est une très belle femme, mais qui doit probablement s'ennuyer, elle est très riche, elle a tous les moyens, et elle regarde un petit peu Joseph avec énormément d'intérêt. Et Joseph s'en rend compte et il la fuit un petit peu. Et un jour, alors qu'il n'y a plus personne dans la maisonnée, elle va carrément lui proposer de faire l'amour avec lui. Et là, il dit non, c'est pas possible. Putiphar, ton mari me donne toute sa confiance, je ne peux pas, c'est impossible. Tu es très belle, tu me donnes très envie aussi, mais non, ça sera non. Et elle insiste. Et un autre jour encore, elle réinsiste tellement violemment qu'elle le coince dans un coin. Et là, il a un vêtement sur lui. Et là, pour s'échapper de cette attaque sexuelle, on va dire... Un viol, de viol. Il s'en va et elle lui arrache le vêtement qu'elle garde. Et elle est tellement blessée, parce que comme elle est très belle, et qu'il y a probablement tous les hommes de la garde qui la regardent avec beaucoup d'intérêt, mais elle, c'est lui qu'elle veut, parce qu'il est très beau, parce qu'elle a envie de lui. Et lui ne peut pas, c'est pas possible, il ne peut pas. Et alors, le soir, quand son mari rentre, elle dit à Putiphar... Elle se met en pleurs, elle est comédienne, elle se met en pleurs, elle dit ton esclave a essayé de me violer, il a essayé. Et là, Putiphar a un moment de doute. J'avais donné toute ma confiance à Joseph, et Joseph me trahit. Joseph, en qui j'avais tellement confiance, il avait tous les droits. Qu'est-ce qu'il a été essayé de violer Mais il se met quand même en colère, il appelle Joseph et il renvoie
tout le personnel de la maison, ils se mettent face à face. Et Joseph lui dit, écoute, tu peux me punir, Potiphar, tu es mon maître, mais je te garantis que je ne t'ai pas trahi, que je ne te trahirai jamais. Potiphar, dans le doute, se donne réflexion, mais Joseph en prison. Et là, Joseph se retrouve en prison, mais comme il est extrêmement intelligent, à l'intérieur de la prison, il y a 2 autres hommes qui ont été punis par le pharaon. C'est l'échanson. L'échanson, c'est celui qui s'occupe de tout ce que boit le pharaon. Et il y a le panetier. Le panetier, c'est celui qui fait les chefs, le chef panetier et chef. Ils sont dans la prison et il se lie d'amitié avec lui. Et surtout, le directeur de la prison, parce qu'il ne faut pas oublier que Joseph, tout ce qu'il touche, il réussit. Dès qu'il est quelque part, il organise, il devient le chef. C'est incroyable. Il a ce don incroyable. Et le chef de la prison lui donne encore une fois toute sa confiance. Et ils ont raison. Ils ont raison parce que c'est un type exceptionnel. C'est un type exceptionnel. Et en fait, on lui donne la responsabilité de la prison. Et il garde quand même ce goût de l'interprétation des rêves. Et un jour, l'échanson va le voir et lui dit, écoute, voilà, j'ai fait un rêve et je voudrais que tu l'analyses. Il lui raconte son rêve et Joseph lui dit, écoute-moi, les trois rêves que tu as fait, les 3 rêves successifs, c'est parce que probablement que le pharaon va te libérer et va te donner encore une fois ta chance. Et l'autre, le panetier, fait aussi un rêve en prison, et comme il avait la réputation d'interpréter les rêves, et il lui dit au panetier, non, toi, malheureusement, ça durera 3 jours, mais tu seras pendu. Tu seras pendu. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Les chansons, une fois libérés, le panetier, une fois décapité, les chansons, une fois libérés, rentrent à la cour et oublient. Il oublie Jacob. Pardon. Joseph. Je confonds toujours ces mots, pourtant c'est tellement important. Il oublie Joseph. Et un jour, le pharaon fait un rêve incroyable. Il rêve qu'il a 7 vaches grosses, des grosses vaches magnifiques, et 7 vaches très maigres et très laides. Et dans son rêve, les 7 vaches maigres mangent les 7 vaches grosses. Et il s'angoisse. Et il en parle à son chalençon, à son maître, on va dire, son maître de vin. Et le maître de vin lui dit, mais moi je me souviens, il y avait un gars, le chef de la prison, là, qui était un esclave hébreu. Je me souviens qu'il a le don d'analyser les rêves. Et le pharaon lui dit, va me le chercher. On ramène Joseph à la cour du pharaon, cette fois-ci, et il lui explique. Il lui dit, voilà, ces 7 vaches, ces 7 grosses vaches, ça veut dire que tu vas avoir 7 ans de richesse et d'abondance. Et les autres 7 vaches maigres, ça veut dire que tu seras obligé d'avoir 7 ans de pénurie et vous allez être obligé d'épuiser dans les 7. Effectivement, c'est ce qui se passe. Cette année magnifique, et ensuite, donc ça sera les 7 années difficiles. Et là, le pharaon se rend compte qu'il a un trésor entre les mains. Il libère Joseph, qui lui maintenant va prendre une place prépondérante petit à petit auprès du pharaon, et il deviendra le grand Joseph. Voilà. Alors il intervient donc il a une place particulière, il prend sa place. Enfin, la Providence fait bien les choses, en fait, pour Joseph. Bien sûr. Face à lui, c'est aussi un interlocuteur de choix. Évidemment. Puisqu'il fait le lien entre le pharaon et la communauté. Bien sûr.
des Hébreux, c'est ça? Ils étaient déjà Hébreux à ce moment-là ou... Oui, c'est-à-dire qu'il y avait des esclaves sémites. Et sémites. Donc lui, il arrive à faire le lien, en fait, il est un lien important. Alors, c'est pas lui qui fait le lien. Non. C'est la Providence qui fait le lien. Enfin, la Providence qui fait que... C'est la Providence qui fait le lien. On s'aperçoit que ce garçon, parce que quand il était très très jeune, vers 17 ou 18 ans, il interprétait les rêves. Et les rêves avaient mal été reçus par ses frères, en pensant qu'il était ou égocentrique, ou manipulateur. Ou dangereux. Et en fait, c'est faux. Lui, il interprétait les rêves. Comme il était choisi par l'Éternel, parce que là, ça va donner, c'est la source à tout ce peuple hébreu. Ben, ça donne un avantage au peuple hébreu d'avoir justement un Joseph qui est plus est descendant de cette lignée de Jacob en plus, qui devient un homme influent, conseiller des bergers qui deviennent... Parce que il y avait des puissances terribles à l'époque. Il y avait l'Égypte, mais il y avait toute la Mésopotamie. Il y avait les Assyriens, il y avait les Babyloniens qui étaient des puissances. Et seulement le pays d'Israël, qui n'existait pas encore, il n'était pas encore Israël, le pays d'Israël, c'était comme un endroit de passage. De passage. Hein. Et très souvent, les Égyptiens prenaient possession d'Israël, ensuite après une guerre, c'était les Babyloniens qui prenaient possession. Donc cette histoire, ce qui est extraordinaire, c'est ce petit peuple de bergers, là tout à coup se retrouve avec la puissance incroyable de l'Égypte. Pourquoi? L'Égypte à l'époque, c'était le grenier à blé de toute la Méditerranée. Parce qu'il y avait ce Nil magnifique. Le delta du Nil, ces terres fertiles. Et en fait, Jacob, plus tard, servira aussi de maître organisateur, qu'il va même... Il y a même un moment, il y a un canal qui s'appelle le canal de Youssef. Et en fait, ce canal de Youssef, c'est Joseph, pendant son règne, on va dire, l'a creusé, et ça faisait une richesse. La richesse de l'Égypte de l'époque, c'était parce que tous les gens du bassin, de ce bassin-là, venaient se servir en Égypte le blé, l'orge, enfin tout ce qu'on avait besoin. Donc c'est pour ça que pour la première fois, un sémite va prendre place auprès du pharaon. Du pharaon, et puis il fait le lien. La meilleure place. La meilleure place, puisqu'il est tout. Et le pharaon va complètement se baser sur lui. Et lui fait confiance. Et lui fait confiance parce qu'il sait faire. Il sait oui. faire. Et comme il a tellement de talent, tous ces gens la qualité d'un patron, c'est de s'entourer de gens plus forts que soi. De savoir organiser. Et lui, il n'est pas patron, il est plus que ça. Il devient... Parce que les gens en place se servent de lui pour organiser et pour s'enrichir encore. Parce que, en fait, le but, c'est ça, quoi. Le but, c'est de s'enrichir. Et lors des donc, il lui traduit son rêve, il lui explique, en lui disant certainement qu'il y a des choses à faire. C'est que les 7 années, c'est une occasion de faire des réserves peut-être, de stocker, de prévoir. Et il le nomme. Tu seras l'organisateur de mes 7 années d'opulence pour pouvoir tenir. Et en fait, d'ailleurs, après, quand ils vont rentrer dans les 7 années difficiles, il va y avoir les Hébreux affamés qui vont venir demander. Et là, c'est là où justement il va rencontrer ses frères. Mais je vous où ça revient après. Et oui, après. Le retour. Alors pour l'instant, si vous voulez, Joseph donc sort de prison, et à ce moment-là, c'est plus Potiphar. Potiphar, il a perdu son esclave. Il s'en rendait compte d'ailleurs. Il savait que sa femme n'était pas. Il n'avait pas confiance en elle. Il n'avait pas confiance en elle, et il aimait particulièrement ce garçon parce qu'il était extrêmement honnête et talentueux. On dit toujours que Joseph, tout ce qu'il touchait, il réussissait. Alors qu'est-ce qui s'est passé ensuite entre les deux hommes, justement, entre l'ancien esclave devenu conseiller du roi, on va dire, du conseiller,
Entre Joseph et Putiphar. Oui, c'est ce qui est Oui. intéressant. Est-ce que tu Putiphar, de connais toute façon, ou- il était le gérant de l'Égypte, mais seulement le gérant. Il n'était pas pharaon. Il s'est plié. Il s'est plié au... Et voilà. Et il a perdu, lui, sa richesse. Et il le regrettait. Il savait qu'il avait fait une faute. Parce qu'ensuite, car c'est par lui qu'il est allé en prison. À la limite, il aurait mieux fait de suivre son instinct, de savoir que c'était la femme qui avait Oui. essayé de le séduire, et que, en fait, encore une faute. C'est une faute de tout le monde, là. Putiphar fait la faute, sa femme fait la faute. Il n'y a que Joseph qui ne fait pas la faute. Et on est sur des... Oui, c'est compliqué. Hein. La vie est compliquée. Hein, voilà. Par rapport à... Oui. Voilà cette histoire de Joseph. C'est pas fini, évidemment. Joseph va prendre une place prépondérante et va ensuite tout organiser. Dans la prochaine vidéo, je vous raconterai, car les frères vont être obligés de venir chercher du blé, acheter du blé, parce que c'est la famine. Ils vont acheter du blé, et sur qui ils vont tomber? Ils vont tomber sur Joseph. Lui, Joseph, il va les reconnaître. Il les reconnaît, mais eux non. Ils ne peuvent pas s'attendre à ce que... Non, ils ne pensaient pas. Comme ils se sont trompés tout au long, quand il était adolescent, ils auraient dû le croire. Quand il leur disait, mais vous savez, c'est ce que j'ai pensé. Je ne veux pas vous dominer. Simplement, j'ai fait des rêves et je sais que ces rêves vont... Voilà pour... Donc 7 fois 7, en fait, cette année, on retrouve sur des chiffres... bien sûr, un chiffre bien sûr, symbolique, toujours. Hein, 7, hein. 7. 7 années d'abondance. 7 années d'abondance, 7 années de famine. 7 années de famine. Mais attention, les Égyptiens ne seront jamais en famine. Ça a été prévu. Puisque c'était prévu. Et qu'ils étaient extrêmement riches. Et que c'est même mieux. C'est déjà un système bancaire. Ça veut dire qu'ils vont comment dire, ils vont faire prendre de la valeur à leur grenier. Ça va être, ils vont prendre encore du pouvoir là. À ce moment-là. Oui. Ils vont prendre du pouvoir. Et oui, c'est... Alors, une petite phrase que je vous donne toujours, c'est « On a tous en nous une part de barbarie que nous essayons de cacher ou d'interpréter. » On a tous en nous une part de barbarie que nous essayons de cacher ou d'interpréter. Là, on a la liberté d'aller discuter avec cette part de nous, nos parts d'ombre. Hein, bien sûr qu'on a tous une part de barbarie. Et heureusement. Hein, nous qui connaissons bien le blanc et le noir, hein. On a tous une part de barbarie. Et c'est notre côté, on va se battre contre cette part de barbarie pour aller vers la lumière. Alors, je vais venir te chercher sur la Bible. Moi, j'ai pas ces références. En astrologie, on parle de la dame en noir. La dame en noir, en astrologie, s'appelle Lilith. D'accord? Tu vois le lien? Oui, bien sûr. Et cette dame en noir, à un moment, dans un thème astral, on regarde la position de Lilith qui va évoquer une zone d'ombre. Une part de nos zones d'ombre à laquelle nous sommes obligés d'être confrontés à des moments précis de nos vies. On ne peut pas lui échapper. On ne peut pas lui échapper. Est-ce que tu peux me dire des choses sur Lilith en lien avec la Bible, justement, où oui, parce que ça te dit quelque chose? Oui, tout au long de la Bible, justement, c'est ça, c'est notre part de noir. On va se battre. On va se battre contre cette part de noir que nous avons. Parce qu'en fait, quand on explique, on en a déjà parlé, chaque phrase est à analyser. Et oui, effectivement, c'est ce combat avec sa... Elle est importante. Très importante. Elle révèle, on vient la chercher. Et à un moment, elle se révèle à nous, elle est face à nous, comme une... Alors, elle est féminine, mais... C'est notre conscience. C'est notre conscience. Et à un moment ou à un autre, on ne peut pas ne pas l'affronter. Voilà. On ne peut pas. On ne peut pas ne pas l'affronter. Qui gagne? Dans une autre vidéo, on avait dit qu'on n'a que ce qu'on mérite. On n'a que ce qu'on mérite. Et effectivement, regardez autour de nous, tout ce qu'on a fait, même on a toujours l'impression, j'ai raison. Ben non, moi j'ai pas toujours raison. Et heureusement,
Et heureusement, parce que parfois c'est bien de ne pas avoir raison. Là, c'est une petite part. Dans la prochaine vidéo, je vous raconterai toute l'aventure de Joseph et tout ce qu'il a fait en Égypte. Et ensuite, vous allez voir, ça va prendre racine pour créer ce peuple d'Israël quand même. Parce qu'on se dirige vers l'Exode, là. Et il y a beaucoup à dire là-dessus. Pour aujourd'hui, je pense que c'était juste pour expliquer comment Joseph se place. Ça donne envie, en fait, de le connaître en tant que... ça me rappelle, on va dire, on est en symétrie par rapport à Ésaü, qui est dans sa bestialité et autres. Oui. Lui étant fils de Jacob avec une intelligence, certainement beaucoup de charme et aussi de la sagesse. Oui. Et je trouve que c'est un beau modèle Très important. ce que ça dit de l'acceptation des épreuves de la vie, parce que être quand même enlevé, trahi par ses pères et ses frères, ceux qui devaient normalement le protéger et le protéger, le sécuriser. C'est un petit peu ça. C'est l'image de la bêtise. Ils n'ont pas compris qu'ils avaient une perle, parce que c'est ça que ça veut dire en fait. Ils n'ont pas compris qu'ils avaient une perle, ils ont gâché cette perle. Mais Joseph, quand je vois le personnage, la personne, parce que nous aurions pu être Joseph, dans ce que ça dit, dans ses évolutions, que la vie continue, malgré les épreuves et les trahisons, les épreuves, et qu'à chaque étape de sa vie, grâce à ce qu'il est, son intelligence, à chaque fois il réussit. C'est systématique en fait. Alors, sous-entendu, sous la protection de l'Éternel. Oui. C'est toujours l'Éternel qui lui dit de faire. Il est guidé en fait. C'est un initié, il est guidé et il réussit. Et il réussit. À chaque étape. Et on le dit, dans la Bible, on le dit, tout ce qu'il touche, il réussit. Et réussit. Et je trouve que ça en fait on en parlerait nous d'un super-héros. Voilà. Un patriarche. Un patriarche. C'est un patriarche qui va nous donner tout le restant de toute cette magnifique histoire. Voilà. Puis c'est l'espoir aussi, parce qu'à chaque fois, on ne peut pas s'empêcher de ne pas à un moment se mettre à sa place. Oui. À un moment pardonner. On a tous rêvé d'être à sa place, d'avoir la chance d'abord avec Putiphar, parce qu'il aurait pu être vendu comme esclave pour traîner une pierre pour aller chercher de l'eau. Et là, ça tient rien. Toute l'histoire d'Israël ne serait pas là. Ensuite, il passe de Putiphar encore plus fort, il va vers le pharaon. Je l'ai dit dans une autre vidéo, là ce sont des pharaons Hyksos. Et les pharaons Hyksos sont d'origine, mais on ne sait pas trop encore. Les Hyksos ont occupé tout le bas toute la Basse-Égypte. Évidemment, c'était la plus... Et ces Hyksos vont être à un moment donné chassés dans d'autres dynasties. Là, on est dans la 18e dynastie. 18e dynastie. Non, je dis une bêtise. On est dans la 15e dynastie, pardon. On est dans la 15e dynastie. Ensuite, il y aura les autres. Voilà. Écoute, ça me donne envie de poursuivre. Je suis très impatient de la suite. Alors la prochaine fois, là, on va faire une vidéo un petit peu plus élaborée pour bien comprendre tout ce qui va se passer, parce qu'il y a les 10 plaies d'Égypte qui arrivent, et ensuite il y aura la sortie de l'Exode. Ça ne sera pas avec Joseph. Joseph va mourir en Égypte et sera enterré en Égypte. Je vous raconterai ça la prochaine fois. Ok. Écoutez, on vous embrasse tous. Voilà. Merci de m'écouter. Donnez-moi quelques commentaires. Et les pouces, les abonnements, pour que je puisse faites circuler. Franchement, on a beaucoup d'abonnés actuellement et c'est magnifique. On interagit aussi. Je vois que oui, évidemment, on répond. Et alors, évidemment, que s'il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec moi... libre à eux de... Bien sûr. Moi, je ne fais que lire et interpréter la Bible. Et le raconter aussi à ta manière. Le raconter à ma manière, d'une façon... De cette manière-là. Ludique, on va dire. Ludique et accessible. Et accessible. accessible.
parce que c'est pas évident. Il y a plusieurs manières d'aborder ce livre. Il y a des manières très ésotériques, des manières très, très intellectuelles. On peut aller très, 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 très loin. Et ça ne convient pas à tout le monde forcément. Ça convient pas à tout le monde forcément. La Kabbale, c'est justement de l'analyse de tous ces textes. Et ça, c'est beaucoup plus compliqué parce que tout est là tout est analysé, disséqué. Mais là, moi, je vous raconte comme une belle histoire. C'est surtout c'est l'intérêt, c'est tout l'intérêt. Voilà. Tout l'intérêt. Voilà, on vous embrasse. Voilà mes amis, à bientôt. À très très bientôt. Merci Au revoir. de m'écouter.